Bonjour, c'est un autre Martin de la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Objection, Liar Up en anglais. C'est un jeu de Samuel W. Bailey et Mike Gainde, je ne suis pas sûr de bien prononcer son nom. C'est un jeu de Rock Manor Games. C'est un jeu de 1 à 2 joueurs. Par contre, sur la boîte, c'est simplement marqué 2 joueurs, mais à l'intérieur de la deuxième édition, qui va être inscrit à l'arrière de la boîte, deuxième édition, les règles de solo sont incluses dedans. Sinon, vous pouvez les télécharger sur Internet via BGG ou sur leur site de Rock Manor Games. Et c'est un jeu qui dure environ 60 à 75 minutes, dépendant du niveau de difficulté que vous allez prendre pour le jeu. Et c'est pour 14 ans et plus. Il y a beaucoup de lecture dans le jeu. Alors, l'aperçu du jeu, c'est que vous allez être 2 avocats, un de la défense et un de l'accusation, et vous allez vous affronter sur des cas juridiques américains. J'ai fait des recherches sur Internet, mais les cas sont basés sur des histoires vraies, mais possiblement modifiées pour des droits ou pas de poursuite judiciaire. Dans la boîte de base, il y a 2 cas. Il y a l'art du crime, l'affaire 00, et la tragédie Fermont, l'affaire 01. Et il y a 2 extensions aussi. Il y en a une qui s'en vient, c'est de Godfather, le parrain, qui est traduit en français. Et il va y avoir les Salem qui s'en vient aussi, qui n'est pas encore disponible, mais qui va être bientôt en français. Dans le fond, ça va être 2 avocats qui vont se confronter devant un jury pour savoir si la personne est coupable ou non. Et dépendant quel cas vous allez prendre, vous allez avoir des règles différentes. C'est-à-dire, il faut bien lire l'affaire 00 et l'affaire 1 pour voir comment vous pouvez gagner ou comment vous pouvez perdre. Et allons à la mise en place. Voici la mise en place. Chaque côté, vous avez votre deck de départ. La défense a son deck bleu et l'accusation a son deck rouge. À chaque partie, ce deck de base-là va être utilisé pour chaque côté. Et vous avez votre aide de jeu qui est recto-verso pour la défense et l'accusation. Vous avez votre rondelle d'influence qui va influencer pour pouvoir influencer les juges quand que vous allez gagner un témoin. Vous avez vos 3 jetons objection. Vous avez votre jeton aparté. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez les témoins, le juge. Le juge commence toujours du côté de l'accusation comme influence. Il va pouvoir tourner de côté pour devenir du côté de la défense. On voit les mains qui changent de côté et la couleur qui change de côté pour ceux qui sont daltoniens. Les mains toujours du côté de la défense. Ici, j'ai mis le scénario de base pour débutants. Chaque affaire vient avec des scénarios différents. Là, présentement, c'est l'art du crime que j'ai pris pour la démonstration. Et chaque scénario vient avec un format court, normal ou long. Je vous dirais que le format court, c'est environ 45 minutes, 1 heure. Le format normal, c'est le format moyen, c'est environ 1 heure et quart. Puis le format long, je ne l'ai pas essayé, mais il doit être environ 1 heure et demie ou 1 heure 45 à jouer. Et chaque format a un setup de départ. Quand vous choisissez le format court, bien, vous allez mettre certaines cartes dans le deck ici de l'introduction et vous allez les inclure dedans. Okay? Par après, il y a l'autre côté de l'adversaire. Ici, on a les jurys qui sont influençables de 1 à 6. Quand on va gagner des points d'influence, les points d'influence qu'on va dépenser va être le niveau qu'on va pouvoir influencer. Donc, si on a 1 point d'influence, on va pouvoir seulement influencer un niveau 1. Si on a 6 d'influence, bien, on va pouvoir influencer un niveau 6. Les jetons sont placés au hasard sur les cartes ici. Dans ce scénario-là, la ligne du haut commence toujours influencée vers du côté de l'accusé.
Et de l'autre côté, en bas, ça va être de l'autre côté. Ça va être des influences du côté de la défense. C'est moitié-moitié, 50%. Et après ça, on va passer au deck ici d'instruction. Ici, il y a toutes des cartes les gris, c'est les neutres. Les bleus, c'est la défense. Et les rouges, c'est l'accusation. Pour faire la phase d'instruction, là, j'ai pris le niveau court pour la faire. Donc, il y a moins de cartes à l'intérieur. Chaque tour, chaque joueur va piger 3 cartes. Et dépendant qu'est-ce qu'il va avoir, il va en garder une pour lui, en jeter une dans la défausse d'épreuve, et il va en garder une. Ces cartes-là vont être mélangées à son deck de départ. Et quand on va avoir passé le deck au complet, de toutes les cartes, quand il va être terminé, on va prendre toutes nos cartes et on va les mettre dans notre deck de départ et on va les mélanger. Par la suite, chaque joueur va piger 5 cartes et on va commencer la partie. Par la suite, quand le paquet est terminé, on passe à la phase de procès. Ça va être l'appel à témoins. C'est toujours la défense, l'accusation qui va commencer le premier tour. On va choisir un témoin parmi les cartes ici et va l'amener au centre. La personne qui va prendre un témoin n'est pas obligée de prendre, comme l'accusation n'est pas obligée de prendre un petit témoin, mais elle peut appeler un témoin de l'autre côté. Parce que quand on va appeler un témoin, on va avoir une valeur d'influence de chaque côté et on va la mettre au centre comme ça. Et on va voir, comme là, l'accusation va avoir 3 d'influence et il pourra avoir un 3 ou un 1. Dans le fond, si je serais à la défense, je pourrais appeler le témoin et le mettre de l'autre sens. Comme là, la défense aurait 1 et n'aurait pas son 3. Et la personne qui va appeler le témoin va avoir le bonus qui est appelé ici. Et la personne qui va gagner le plaidoyer va avoir la récompense de victoire ici. Par la suite, en commençant par la personne qui a la faveur du juge, présentement celui qui a la faveur du juge, c'est l'accusation parce que c'est le premier, va décider de prendre une de ses cartes et de la jouer. Le prérequis pour jouer les cartes, il faut qu'il y ait un des symboles d'influence sur sa carte ici. Dans le fond, là, présentement, si la carte serait comme ça, c'est l'accusé qui l'a appelé, va se donner 3 d'influence sur sa roulette. Ah, oups, ça c'est 30. Il va donner 3 d'influence sur sa roulette et pourrait décider de jouer une carte, exemple comme ça ici, parce que j'ai le symbole identique. Là, il gagnerait 1 d'influence, donc son influence va monter à 4. Et il va faire l'action de sa carte. Et chacun notre tour, on va jouer des cartes de notre main jusqu'à ce qu'on ne puisse plus l'en jouer. Si je joue une carte neutre, je vais calculer le montant neutre de la carte. Mais si je suis la défense et je décide de jouer une carte adverse de l'accusation, bien, quand je vais la jouer, bien, je vais lui donner 2 points d'influence à lui. Pourquoi je ferais ça? Parce que pour gagner le bonus qui est en dessous, ça pourrait me donner quelque chose. Okay? Quand je joue la carte, je fais les actions qui sont en bas. Je ne passerai pas au travers de toutes les actions. Il y a un bon livre qui est là, même s'il est petit, toutes les instructions sont dans le livre. Vous pourrez trouver les informations concernant ça. Par la suite, si on décide de passer ou de plus d'arrêter de jouer, l'autre joueur peut continuer à jouer les cartes jusqu'à ce qu'il monte son influence à qu'est-ce qu'il a de besoin. Ou sinon, si je joue une carte argument, mon adversaire peut décider de prendre une objection et faire défausser ma carte qui va revenir dans ma défausse. On a seulement 3 objections durant la partie. Quand une objection est jouée, ils disent de la revirer de côté, mais moi je vous suggère de la mettre ici parce qu'on peut jouer seulement une objection par témoin. C'est-à-dire, en l'ayant ici à côté, vous allez vous souvenir que vous l'avez joué. Si vous l'avez tourné là, à un moment donné, vous avez peut-être oublié qu'il est joué.
Je vous suggère de la mettre sur le plateau à côté de votre carte. Comme ça, votre objection est jouée. Puis moi, je sais que je n'en ai pas joué. Si l'adversaire joue une objection, bien, je pourrais la jouer. Okay? Et il y a le pion aparté. Le pion aparté, qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand je vais l'activer, je vais tourner la faveur du juge en ma faveur et je vais piocher une carte du deck et je vais pouvoir jouer une carte par la suite. S'il y a une égalité, comme 6-6 dans les points, c'est toujours la faveur du juge qui va l'emporter. Comme là, si je suis à 6-6, le juge est en faveur du bleu. Donc, je vais remporter le témoin de mon côté. Je vais gagner la victoire ici. Exemple ici, la victoire, c'est que je vais infléchir. Infléchir, c'est que je vais tirer un jeton du côté de vers moi. Donc, ici, j'infléchis un noir. Donc, je pourrais tirer le noir par ici. Et le témoin vient de mon côté. J'ai gagné ce témoin-là pour la partie. Par la suite, si la personne qui a gagné le témoin, le juge va changer en faveur de la personne qui n'a pas gagné le témoin. Et s'il a utilisé son jeton aparté durant cette manche-là, son jeton aparté va redevenir visible. S'il y aurait une grosse différence de 1 ou plusieurs points, exemple, si j'aurais gagné à 9, j'aurais gagné 9 contre 6, j'aurais eu 3 d'influence. Donc, j'aurais pu influencer une valeur de 3 sur mon plateau ici, du jury. Dans le fond, j'aurais pu prendre genre 1 parce qu'il y a une valeur de 1, puis prendre un 2 pour influencer une valeur de 2. Ou sinon, s'il aurait été ici, lui est à 3, j'aurais pu prendre une valeur de 3, vu que j'avais 3 de différence, pour influencer une valeur de 3. Bien sûr, à la fin de la partie, la personne qui a le plus d'influence de son côté, comme un souk à la corde, bien, il va gagner la partie. Sinon, c'est la personne qui va avoir le plus de témoins de son côté. Sinon, le juge va toujours trancher en la faveur de la défense pour ce scénario-là. Sur les autres scénarios, il faut lire les scénarios, voir comment ça en est. À la fin du tour, tous les joueurs récupèrent toutes leurs cartes, les mettent dans leur défausse, et par la suite, ils remontent leur main à 5 cartes. Si les joueurs leur restaient des cartes en main, ils peuvent décider de les défausser et de remonter sa main à 5. C'est pas après, c'est avant qu'ils décident de les défausser. Et voilà. Objection se joue en plusieurs tours consécutifs, jusque pour ce scénario de l'affaire du crime, il y a 2 manières que ça peut se terminer. C'est soit que un des joueurs n'a plus de cartes dans ses procédures, ou que tous les témoins ont été appelés à la barre. Par la suite, on calcule l'influence, et celui qui a le plus d'influence de son côté l'emporte. Sinon, c'est le nombre de témoins. Sinon, le juge, pas le juge, mais c'est la défense qui gagne par défaut s'il y a une égalité partout. Et voilà, on va passer à mon plaidoyer. Pour mon plaidoyer de ce jeu, je dirais que le matériel, les cartes sont quand même de bonne qualité, un bon fini. Peut-être que si vous jouez un peu beaucoup, les plastifier, parce que j'ai peur qu'à la longue, le côté se magane. Mais en tant que tel, les cartes sont de très bonne qualité. Ils n'ont pas un petit fini de protection dessus, mais la qualité est quand même très bonne. Il y a des jetons de bois dans cette édition-là. Je ne sais pas si dans l'édition anglaise qui se vend en magasin, il y a les mêmes jetons, mais les jetons d'objection et d'aparté sont très bons. En bois, ils sont super beaux, résistants. Les roulettes, ils sont quand même assez... ils sont très belles. Puis, ils n'ont pas tendance à rouler tout seul. C'est-à-dire le pinage, excusez-moi du terme, était quand même assez résistant. Je ne sais pas si avec jouer plusieurs fois, ça va se slacker. Mais je prends la roulette debout, là, puis les roulettes, même si on l'accroche, elles ne roulent pas très facilement. C'est-à-dire, pour faire le comptage, ça va quand même très bien. Les jetons d'influence sont en bois aussi. Très belle qualité, très bon matériel. Pour ma part, pour le matériel, j'y donne un 4.
je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus, à part d'améliorer possiblement les cartes. Et les dessins sur les cartes, il y en a qui se veulent un peu plus humoristiques, mais il y en a qui se veulent vraiment sérieuses. C'est-à-dire, le dessinateur, les graphistes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé au dessin sur les cartes, ont fait un très bon travail humoristique, puis en même temps sérieux, ce qui apporte, je trouve, quand on joue nos cartes, une super belle mécanique au jeu, c'est-à-dire un visuel au jeu, quand on va jouer la carte de Luc Vigny, c'est un témoin qui est très sérieux, tandis qu'à un moment donné, on va jouer une carte d'un argument avec la petite grand-mère qui est là, puis elle fait comme drôle en même temps, c'est-à-dire le jeu, il est sérieux, puis il est non sérieux en même temps, mais à la base, le jeu, c'est un jeu sérieux. Donc, pour le matériel plastique, je donne un 4 sur 5 chandelles. Et pour la mise en place, placer le jeu, ça prend 2 minutes, placer le jeu, même pas. Vous allez voir, vous l'avez vu dans la vidéo, tout se place très bien, puis ça prend pas grand place, puis un joueur, un en face de l'autre. Pour la mise en place, c'est magnifique. Il y a les aides de jeu que vous avez vues pour le niveau du cas. Comme vous savez, il y en a 4. Il y a le jeu court, le normal, puis le jeu long. Moi, j'ai joué 2 fois au jeu court avec mes joueurs. Et ça a super bien été. En dedans 1 heure et quart, je l'ai joué. Mais la mise en place, ça se fait extrêmement bien. C'est juste que des fois, si les cartes ont été déjà mélangées avant, il faut juste les retrier. C'est-à-dire, pour moi, la mise en place, c'est un 4. J'irais même quasiment pour un 5 parce que ça prend 2 minutes de placer le jeu. Il est sur la table, prêt à jouer. La seule chose, la mise en place, c'est si tu joues avec un nouveau joueur, les explications sont peut-être un petit peu longues. Il expliquer les influences quand on va jouer nos cartes, influencer, quand on va la poser. Des fois, le réflexe n'est pas très naturel, mais un coup parti dans le jeu, puis expliquer comment influencer les juges quand on sélectionne. C'est-à-dire, la mise en place, c'est 2 minutes. Expliquer le jeu, c'est au moins 15-20 minutes environ. C'est-à-dire, il faut bien prendre le temps d'expliquer parce que sinon, les adversaires ne comprendront pas nécessairement le jeu. Et le livre de règles, tellement petit que j'ai de la misère à l'attraper. Le livre de règles, je le trouve très petit. Surtout que la boîte est quand même grosse. Bien grosse, il aurait pu le faire un petit peu plus gros pour qu'il puisse rentrer dans la boîte. Je porte des lunettes, je commence à être vieux. Ça veut dire des fois, j'ai comme un petit peu de difficulté à le lire. Pour le livre de règles, vu qu'il est très petit, il est très bien expliqué à l'intérieur, mais il aurait pu se forcer pour en faire juste un petit peu plus gros. Et c'est juste ça que je trouve comme défaut, mais pour moi, c'est un gros défaut. Puis pour certaines d'autres personnes, ça pourrait l'être aussi. C'est-à-dire, pour le livre de règles, je donne un 4 parce que vraiment, son format, il mérite un petit peu. Puis le texte est écrit plus petit dedans. S'il aurait fait un petit peu plus gros, ça aurait été juste un petit peu plus gros, les caractères à l'intérieur, ça aurait été parfait. Très dur avec les livres de règles. Mais les explications à l'intérieur sont quand même très bien expliquées. Il y a des exemples à l'intérieur qui donnent sur les cartes comment utiliser, comment les faire. Puis les conditions de victoire sont très bien décrites. Puis la mise en place est très bien écrite. Mais malheureusement, vu son format, puis il aurait pu se forcer pour le mettre un petit peu plus gros. C'est-à-dire un 3 pour la mise en place. La mécanique, j'adore la mécanique. Un système de justice basé sur la justice américaine avec des influences qu'on peut influencer les juges. C'est magnifique. Ce jeu-là m'avait attiré. Ceux qui me connaissent mon métier. Puis, je ne le dirai pas ici. Mais ça m'a vraiment attiré par rapport à ce que je fais dans la vie. Puis, je pense que c'est ça qui m'a donné le coup de cœur pour ce jeu-là. La mécanique extraordinaire. On joue les cartes par rapport aux influences. Ça influence les juges. Puis on a des habiletés en bas. Puis la thématique, ça va tellement bien ensemble. Influencer des juges par rapport à ce qu'on joue, c'est superbe. Pour la thématique, puis la mécanique, j'y ai donné un 5. Je la trouve extraordinaire. Ça joue super bien, ça se fait super bien. Puis un coup que tu es parti, après 15 minutes, le jeu devient super fluide. Tu joues une carte, tu as ton influence, tu fais l'habilité de la carte, puis l'autre peut s'objecter, il peut faire des actions par rapport à ça. C'est-à-dire mécanique et thématique,
J'ai adoré. C'est rare, j'ai vu un jeu que la thématique et tout allait bien ensemble. Et mon appréciation du jeu, en gros, j'ai joué 2 parties à ce jeu-là avec 2 personnes différentes. Malheureusement, je n'ai pas essayé le mode solo. Je ne suis pas un maniaque du mode solo. Et avec les 2 personnes que j'ai joué, une personne un petit peu moins gamer, puis j'ai joué avec ma conjointe qui est plus gamer. Malheureusement, les 2 personnes n'ont pas aimé autant que moi le jeu. C'est peut-être pour ça que je donne un 4 sur 5 chandelles au lieu d'un 5. Si les 2 personnes auraient apprécié autant le jeu que moi, j'aurais mis un 5. Mais vu que les autres personnes n'ont pas apprécié le jeu autant que moi, j'ai mis un 4. C'est sûr que la thématique, il faut qu'elle t'accroche déjà à la base. Si la thématique, tu n'es pas accroché à la thématique autant que moi j'aurais été, j'aurais aimé ça être un juge ou un avocat dans ma vie, mais mes études ne me l'ont pas permis. Mais il n'est jamais trop tard. Donc, j'ai fait l'avocat de l'accusation, puis j'ai fait l'avocat de la défense. J'ai joué les 2 côtés. Puis autant un bord que de l'autre, j'ai vraiment apprécié. C'est-à-dire, sur ça, voici ma critique. Et, pas ma critique, mon plaidoyer sur le jeu. Objection. Je le recommande pour des jeux à 2 joueurs. 1 heure, 1 heure et demie, dépendant le plaidoyer, déclaration que vous allez prendre pour la cour. C'est-à-dire, si vous avez des questions, commentaires, écrivez-les en bas. Et merci d'avoir écouté cette vidéo.